Salut à toi, aujourd'hui dans cette vidéo je vais te partager les 7 clés qui m'ont permis de transformer ce studio de 20 mètres carrés en véritable mine d'or. Et oui, tu as bien entendu, une véritable mine d'or parce que cet appartement va pouvoir me générer, selon mes estimations, plus de 2500 € par mois. Dans cette vidéo, je vais te partager les 7 clés qui vont te permettre à toi aussi de pouvoir générer autant avec un si petit appartement. Avant de te partager le processus complet étape par étape, je vais également te présenter l'appartement de fond en comble. Puis je vais terminer sur quelque chose qui risque de t'intéresser, c'est-à-dire combien est-ce que cet appartement va me générer en termes de bénéfices chaque mois après charges et après impôts. Car générer 2500 € par mois de chiffre d'affaires, c'est bien, mais ce qu'on regarde avant tout, c'est la rentabilité et le bénéfice. Mais avant ça, je vais me présenter rapidement parce que tu ne me connais peut-être pas encore et tu peux te demander qui est cette personne qui pense générer autant d'argent avec un appartement qui fait 20 mètres carrés. Je m'appelle Martin, j'ai fondé Albâtre Conciergerie en janvier 2022 qui a transitionné sur Concierge Elite. J'ai un business de conciergerie Airbnb où je m'occupe d'appartements qui ne m'appartiennent pas sur des plateformes comme Airbnb et Booking et je prends une commission de 20% sur les logements que je gère. J'ai accompagné plus de 300 personnes depuis 2023 à développer exactement cette même activité et j'ai également investi dans l'immobilier en achetant des appartements en location courte durée atypique comme celui-ci. On commence sans plus tarder, c'est parti. Donc là, je vais te présenter quelques éléments différenciants dans cet appartement. Donc en l'occurrence ici, on va avoir un sauna. C'est un sauna électrique qui coûte pas très cher. On est sur un sauna qui est à 1500 € et qui au final ne consomme quasiment pas en électricité. Une heure de sauna, ça équivaut à 2,50 €. Donc au final, on a largement le temps de pouvoir payer parce qu'en électricité, forcément, on considère qu'un sauna c'est très cher. Alors qu'au final, c'est pas du tout le cas et ça apporte beaucoup de valeur. Ça peut vraiment gonfler le prix moyen à la nuitée de quasi 30 à 40% juste si on met un sauna en plus. Après, pour être dans l'ambiance, on va aussi avoir une cheminée électrique avec une télécommande qui nous permet justement de pouvoir faire varier l'intensité de la luminosité. Donc c'est assez intéressant d'avoir ça parce que du coup forcément ça met encore plus dans le thème. Et on va mettre pas mal de décorations qui vont rappeler la montagne, bah forcément comme tu t'en doutes bien, le bois et aussi les skis qui vont directement être accrochés au mur. Et surtout aussi ce qui est très intéressant, ce qui est très sympa, c'est les LED qui vont à chaque fois être sous les éléments qui vont être à bordure, donc soit le lit, etc. Et c'est ce qui fait au final que cet appartement a vraiment son charme. La première clé quand tu fais un bien en location courte durée atypique qu'il ne faut pas négliger, c'est le secteur. Cet appartement, il est situé dans une ville en Normandie qui s'appelle Rouen. Rouen, c'est la capitale de la Normandie et c'est très important de se concentrer sur des villes comme celle-ci parce qu'on est sur des villes où il y a quand même pas mal d'habitants. On a environ 100 000 habitants sur la ville de Rouen et donc c'est un secteur où on sait qu'il y a beaucoup de tourisme mais également beaucoup de personnes qui viennent travailler en déplacement, etc. Ce qui fait que au final le marché est très demandé. C'est un marché qui est peu saisonnier et où on aura des demandes locatives tout au long de l'année, que ce soit du mois de janvier, février, mars, juillet, août, peu importe, à chaque fois on aura un taux d'occupation qui sera similaire. Ensuite, le deuxième point, c'est au niveau de la surface. L'idée quand tu crées un appartement atypique, c'est d'avoir 2 couchages, c'est vraiment l'idéal. Et donc, on va essayer de limiter la surface pour faire en sorte de rentrer 2 couchages dans un appartement le plus petit possible. Ici, en l'occurrence, il fait environ 21 mètres carrés. Et donc, forcément, on a 2 couchages directement sur ce lit. Et l'objectif d'acheter un appartement qui est petit, c'est pour maximiser la rentabilité. Parce que la rentabilité, ça se calcule en fonction des revenus que tu vas générer chaque mois multiplié par 12 pour avoir les recettes à l'année divisé par le prix de l'investissement. Et le prix de l'investissement, lui, va dépendre du prix au mètre carré, mais aussi et surtout de la surface. Donc, si tu achètes un appartement qui fait 40 mètres carrés, tu vas en gros le payer beaucoup plus cher qu'un appartement qui coûte 20 mètres carrés, alors qu'un logement atypique de 20 mètres carrés pourra rapporter autant. Donc, l'objectif, c'est d'acheter un appartement qui est petit pour maximiser notre rentabilité et donc, in fine, maximiser notre bénéfice. Le troisième critère, ça va être de passer sur un mode d'exploitation en location courte durée atypique. Quand tu fais de l'immobilier, tu vas avoir différents modes d'exploitation. Tu vas avoir la location longue durée. Donc ici, si cet appartement, je l'aurais mis en location longue durée, j'aurais pas fait une ambiance comme celle-ci. J'aurais plutôt fait une ambiance type appartement lambda avec des murs blancs, etc. Et d'après mes estimations, j'aurais pu en générer entre 450 et 500
€ par mois de recettes locatives. J'aurais pu également partir sur un bien plutôt en location courte durée classique, donc pas atypique, simplement faire un appartement similaire à ce que j'aurais pu faire en location longue durée. Et pour moi, d'après mes estimations, j'aurais pu générer entre 900 et 1100 € par mois si j'aurais fait une location courte durée classique. Et donc j'ai décidé de partir sur une ambiance à thème dont je vais te parler plus précisément après. Mais toi, si tu regardes cette vidéo, tu te dis peut-être que le Airbnb c'est pas fait pour toi parce que ça prend beaucoup trop de temps en termes de gestion. Et sache que moi, quand j'ai commencé, j'avais aucune connaissance ni aucune compétence dans l'immobilier. J'ai tout appris sur le tas et j'aime bien dire aux gens qui s'intéressent à la location courte durée qu'en fait, faire du Airbnb, c'est simplement apprendre à recevoir correctement les gens chez soi. Donc c'est quelque chose qui est très naturel, qui demande peu de technicité, qui est peu complexe. C'est juste qu'il faut avoir les bonnes stratégies et quand tu sais exactement comment gérer un bien, après tu peux le répliquer sur une trentaine d'investissements. À savoir aussi que avant d'investir, comme je te l'ai expliqué juste avant, j'ai d'abord développé une activité de conciergerie. Donc j'ai en gros récupéré des appartements sur des plateformes comme Airbnb qui ne m'appartiennent pas pour prendre une commission de 20%. Et il faut savoir que Airbnb c'est en plein essor. En 2013, il y avait 25 000 biens en location courte durée sur Airbnb en France, alors que là actuellement on est en 2025 et il y a plus de 1 500 000 biens actifs sur les plateformes. Donc le nombre de biens en location courte durée croît bien plus vite que le nombre de conciergeries. Donc si toi aussi tu es intéressé pour développer une conciergerie, sache qu'il y a énormément de demandes aujourd'hui en France. Et si tu veux savoir exactement comment ça se passe, je t'invite à aller directement en description. Tu pourras directement prendre un appel soit avec moi ou soit avec une personne qu'on a déjà accompagnée qui a créé une business qui fonctionne très bien et on pourra te délivrer un plan d'action étape par étape pour que tu puisses passer de 0 à 3 biens dans ton business de conciergerie en l'espace de 90 jours en 2025. Et sache que des personnes comme toi qui ont décidé de développer une activité de conciergerie et qui ont décidé de travailler avec nous pour développer leur business, depuis 2023, on a accompagné plus de 300 personnes et sur cette chaîne YouTube, tu vas retrouver plein de témoignages de personnes qu'on a accompagnées pour qui ça fonctionne aujourd'hui très bien. On voit maintenant le quatrième critère qui est le fait de créer un logement atypique. Qu'est-ce qu'un logement atypique? C'est de faire vivre une expérience aux locataires. Ici, en l'occurrence, comme tu l'as vu sur la présentation, on est sur un appartement de type chalet. On est sur une ville qui est située en Normandie, qui n'a rien à voir avec la montagne. Donc forcément, un appartement comme celui-ci, il se différencie complètement par rapport aux appartements moyens qui vont être sur Airbnb. On a également mis un sauna, forcément, donc c'est un élément différenciant encore plus dans l'appartement. Et le fait de se différencier comme ça, d'avoir une ambiance qui est complètement différente par rapport à la moyenne, forcément, nous derrière, quand on a un logement à thème comme celui-ci, on sait qu'on va le remplir beaucoup plus parce qu'il est complètement différent. Et donc, qui dit être différent dit de pouvoir justement faire en sorte d'avoir une recette locative qui va être plus élevée du fait qu'on a un taux d'occupation qui va être aussi lui plus élevé parce que les personnes seront plus aptes à payer plus cher pour un appartement comme celui-ci qu'un appartement similaire qui est plutôt dans une ambiance moyenne et qui va coûter 50-60 € par nuit. On sait qu'avec un logement comme celui-ci, ne serait-ce que le fait de créer une ambiance chalet peut multiplier par 2 le taux d'occupation, mais aussi et surtout le prix moyen à la nuitée. Et donc ça me permet d'aller directement sur le 5e point qui est le fait de apporter des éléments différenciants dans un appartement. Donc forcément en éléments différenciants, on va notamment avoir le thème. Ici on est sur plutôt une ambiance chalet, mais ce qui est important c'est de faire un thème dans le thème. Et ça du coup je le retire d'une chaîne YouTube qui s'appelle Mon Plan Immo, qui sont vraiment dédiés en investissement immobilier en location courte durée atypique et qui nous ont beaucoup apporté malgré le fait qu'on n'ait pas acheté leur formation sur la réalisation de ces 2 projets. Et donc ici on a créé justement un thème dans le thème, dans le sens où on est plutôt sur une ambiance romantique parce qu'on va avoir justement tout ce qui est upsell etc qui permet d'avoir une ambiance romantique, mais également le sauna qui est là pour faire en sorte de détendre les gens. Et on apporte justement ce thème romantique et détente dans un appartement type chalet, ce qui nous permet de pouvoir encore une fois maximiser les recettes locatives du fait qu'on a une ambiance atypique, du fait qu'on a un sauna, mais également grâce aux upsells, donc tout ce qui va être bouteille de vin, bouteille de champagne, tout ce qui est chocolat, etc. Entrée, sortie tardive qu'on va pouvoir paramétrer directement sur les plateformes. Ensuite, le 6e point, ça va être par rapport au yield management. Donc nous, en l'occurrence, forcément, on maîtrise notre business parce qu'on a une conciergerie, donc on s'occupe d'appartements en location courte durée, une trentaine de biens, donc on sait exactement comment optimiser un bien, que ce soit en termes de référencement, mais aussi et surtout en termes de stratégie de prix. On bosse avec différents logiciels comme par exemple PriceLabs où chaque semaine,
On va analyser les prix, le taux d'occupation de l'appartement pour faire en sorte d'ajuster et pour être mieux positionné par rapport à la moyenne, que ce soit au niveau des prix, mais aussi au niveau des stratégies de calendrier. Et aussi derrière, faire en sorte d'avoir un bien qui est très bien référencé sur Airbnb et Booking en comprenant justement tous les tenants et les aboutissants qui font que le bien est bien référencé. Donc en gros, c'est mettre la main directement dans l'algorithme pour faire en sorte d'optimiser le référencement. Et donc on va analyser différents taux chaque semaine, le taux de clic, de prise de réservation, d'interaction pour faire en sorte de bien faire positionner l'annonce sur Airbnb, parce qu'un bien qui est sur la première page aura plus de chances de générer plus d'argent qu'un bien qui est situé sur la 15e ou la 20e page. Et enfin, le 7e point, ça va être les upsells. Donc, j'en ai déjà rapidement parlé. Qu'est-ce qu'on fournit pour les personnes qui réservent des appartements comme celui-ci? Des bouteilles qui rentrent en l'occurrence dans le thème. Ici, c'est du vin blanc. Donc, ça rappelle un petit peu la montagne. Et en fait, on va paramétrer des upsells comme ça, ce qui fait que dès qu'il y a une personne qui va réserver cet appartement, elle pourra prendre en upsell une bouteille de vin blanc comme celle-ci que nous, on achète 7 € et qu'on refacture derrière 27 €. Et des upsells comme ça, il n'y a pas que les bouteilles, il y a également notamment les services qu'on va pouvoir proposer, comme par exemple les services de fondu ou les services à raclette dans cet appartement. On a également tout ce qui est entrée et sortie tardive. Donc si une personne souhaite quitter l'appartement à midi alors que la sortie de base est prévue à 10 h, elle peut payer 20 € en plus pour rester 2 heures en plus. Et en mettant en place des upsells comme ça, forcément on arrive à gonfler les recettes locatives. Et ici, j'estime que les upsells vont nous rapporter entre 150 et 200 € par mois en plus par rapport à ce qu'on va générer sur Airbnb. On se retrouve maintenant sur mon écran où je vais te parler des chiffres concrets de ce que va me générer cet appartement une fois qu'il sera sur Airbnb. Donc tout d'abord, je vais te partager les chiffres de combien m'a coûté cet investissement. Donc tu as peut-être déjà vu l'appartement d'à côté parce que j'ai déjà fait une vidéo, c'est sur la Luxury Room. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux appartements sont situés vraiment côte-côte. On les a achetés à deux, ce qui fait qu'on a en gros forcément divisé le prix par deux pour chaque appartement. Et en l'occurrence, cet appartement dans son individualité m'a coûté 57 500 €. En termes de frais de notaire, ça m'a coûté 4 600 € et donc on est passé par une boîte d'architecture qui s'appelle Cossilio, qui a du coup créé les plans techniques, les plans 3D, qui a également fait la maîtrise d'œuvre, et qui a également aussi fait l'aménagement. Donc là, et l'ameublement. Donc là, en l'occurrence, ça nous a coûté 37 000 € de travaux, ce qui fait qu'on arrive sur un investissement qui est un petit peu sous les 100 000 €. On est à 99 100 €. Et donc ici, si on reprend toutes les charges qu'on va avoir, donc on va commencer par les charges de copropriété, on est environ 60 € par mois sur ce bien. Après, on va avoir du coup le foncier, on est à 40 € par mois. On va avoir la Wi-Fi, on est à 15 € parce qu'on a une seule Wi-Fi pour deux biens. Après, on va avoir l'électricité ici en l'occurrence, on va être à 75 € par mois. On va avoir le crédit à 485,50 €, enfin 50 centimes. L'assurance qui est à 15 €, le ménage ici qui va être à 432 € parce qu'on a estimé qu'on va avoir 12 prestations pour en moyenne 36 € en termes de coût de prestation avec le linge, ce qui fait que ça nous coûte 432 € par mois. Et après en termes de logiciel, on va avoir Beds24, PriceLabs, Autonomia, donc on va être à 15 € par mois par bien. Donc ici en l'occurrence sur le total, on va être chaque mois à 1137 € de dépenses pour un total hors crédit qui tourne à 652 €. Et donc forcément, si on veut calculer après nous les rentrées locatives, on est à 2500 € par mois. Donc en termes de cash flow et de rendement net, donc rendement net après impôt, on va être à 1362 € par mois de cash flow sur ce logement avec un rendement qui va tourner aux alentours de 22,4%. Donc je sais pas si tu te rends compte, mais 22,4% c'est énorme. En moyenne, un investisseur en France va plutôt avoir du 6%, 8% c'est de l'autofinancement, 10% c'est un bon produit financier. Et là, 22%, forcément, on surperforme, on fait plus que 2,5 fois plus que ce que fait un bon investissement en France. L'investissement immobilier, c'est bien, avoir des appartements, c'est bien, mais concrètement, qu'est-ce que ça m'apporte sur le plan personnel? Moi, j'ai toujours considéré que l'immobilier, c'était une source de valeur sûre dans le cas où est-ce qu'on veut devenir indépendant financièrement. Il n'y a pas plus puissant que l'immobilier parce qu'un appartement comme celui-ci, en l'occurrence, il va me rapporter 1400 € par mois de bénéfices après déduction du crédit. Et une fois qu'on n'aura plus de crédit, on va tourner plutôt entre 2000 et 2100 €. Donc forcément, si tu cumules des appartements comme celui-ci, tu en as 2, 3, 4, 5, tu vas très rapidement avoir des revenus qui vont être très confortables, même si forcément derrière, il y aura les impôts qui vont s'ajouter. Mais
hors impôt, tu vas quand même pouvoir te payer très confortablement. Et ce qui est trop puissant avec un appartement comme celui-ci, c'est que tu peux complètement l'automatiser de sorte à ne plus travailler sur cet appartement parce que tu vas pouvoir l'automatiser à des personnes qui vont s'occuper du ménage, du linge, etc. Et justement, nous, on est passé de 0 à 4 investissements immobiliers avec Ryan en 3 ans, avec les mêmes connaissances et les mêmes compétences. Si on veut repasser à 4 investissements immobiliers comme celui-ci, honnêtement, je pense qu'on pourrait le faire en 1 an, voire 1 an et demi. Et donc, si toi aussi, tu es intéressé pour suivre exactement le même parcours que Ryan et moi et que tu aimerais toi aussi investir dans l'immobilier pour pourquoi pas devenir indépendant et pour pouvoir potentiellement quitter ton job ou alors passer plus de temps avec tes enfants, bah sache que tu as un lien en description où tu pourras prendre un appel soit avec Ryan, soit avec moi ou soit avec un membre de mon équipe. On va t'expliquer exactement le plan d'action étape par étape que Ryan et moi avons suivi pour commencer par la conciergerie et donc toi aussi pouvoir t'enrichir grâce aux appartements des autres sur Airbnb sans être propriétaire et passer de 0 à 3 biens en l'espace de 90 jours. C'était Martin de Concierge Elite. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se dit à la prochaine. Ciao.